Bonsoir à tous. Les négociations se poursuivent donc en vue de parvenir à une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas. Après Paris vendredi, les réunions se sont tenues à Doha ce dimanche. La Maison-Blanche évoque un possible accord sur la libération des otages et un cessez-le-feu temporaire. On fait le point avec Olivier Fessol. Et pour Benyamin Netanyahou, même si une trêve finissait par être conclue, l'offensive prévue sur Rafah ne serait pas annulée, mais seulement retardée. En Ukraine, un rare bilan officiel communiqué par la présidence. 31 000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion russe. En Russie, on ne sait toujours pas où et quand sera enterré l'opposant Alexei Navalny. Son corps a été remis samedi à sa mère. Son épouse, quant à elle, a décidé de reprendre le flambeau de la contestation. Maryse Burgot. En France, la visite surprise de Gabriel Attal ce soir au Salon de l'Agriculture à Paris. Le Premier ministre participe à un dîner à l'occasion du 60e anniversaire de l'événement. Le président du Rassemblement national avait sillonné un peu plus tôt dans la journée les allées du salon, loin des images chaotiques de la visite samedi d'Emmanuel Macron. Caroline Motte. Aux États-Unis, Donald Trump a largement remporté la dernière primaire républicaine qui s'est tenue ce week-end en Caroline du Sud. La défaite est d'autant plus cruelle pour sa principale rivale, Nikki Haley, qu'elle a eu lieu dans l'État dont elle a été gouverneure. Jules Boiteau. Après le Niger, c'est au tour de la Guinée de voir une partie de ses sanctions financières levées par la CEDEAO. Le Burkina Faso, justement, endeuillé ce dimanche par une attaque de djihadistes présumés dans le nord du pays. Au moins 15 fidèles ont été tués et 2 autres blessés au cours d'une messe dans une église catholique. Elles ont fait près de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. En Grande-Bretagne, le gouvernement a décidé de faire la guerre au mauvais usage du téléphone portable. Le Premier ministre Rishi Sunak recommande désormais l'interdiction de l'appareil dans tous les établissements du primaire et du secondaire. Objectif, faciliter les apprentissages. Ambroise Boulez et Charline Madini. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes.